est mardi 17 novembre, bienvenue dans ce nouveau vlog. Qu'est-ce qu'il s'est passé ces derniers jours? Eh bien la même chose que les jours précédents dans le dernier vlog, j'ai continué de préparer les calendriers de l'Avent. Donc ce matin, mon chéri est parti emmener une grosse cargaison de colis au centre de tri parce que à la poste ça allait être clairement trop, donc en fait on va directement au centre de tri. Donc lui il est parti là-bas et moi du coup j'en profite pour continuer de travailler. Comme vous voyez derrière moi, il me reste des colis à préparer, mais ça commence à diminuer sérieusement, donc je commence à voir le bout et être un peu moins dépassée. Donc on a fait ça dimanche, on a fait ça hier lundi et je vais continuer aujourd'hui à préparer les colis. Donc là vous ne le voyez pas parce que je ne veux pas vous montrer, mais mon îlot central, je sais pas si vous vous rappelez, il est quand même assez grand. Il est rempli de couvercles de puzzles pour que je les prépare avant de vous les envoyer. Parce que dans le vlog précédent, je vous avais précisé que j'avais fait quelque chose sur les couvercles pour dissimuler l'image qui est dessus. Donc voilà, ça c'est en cours de préparation et je vais pouvoir clôturer de nouveaux colis qui partiront soit demain, soit après-demain. Donc voilà, ça c'est cool petit à petit. Je n'ai pas encore eu le temps de continuer mes commandes, mais je vais commencer ça dans la semaine là, c'est bon, ça commence à décanter, donc je commence à être rassurée. On est quand même le 17 novembre, dans l'idéal j'aimerais que toutes mes commandes qui sont prévues pour Noël soient expédiées au plus tard le 15 décembre. Comme ça laisse un délai au cas où la poste ait du retard pour que vous l'ayez pour le 25. Voilà le programme du jour, donc c'est toujours à peu près la même chose. J'espère vous montrer un petit peu de nouveautés cette semaine et on se retrouve plus tard. Je viens de réaliser ce porte-clés double face. Je voulais vous en parler un petit peu, je trouve que ces porte-clés double face, c'est franchement super. En fait, voilà, vous avez une face avec l'hippocampe et une face avec le requin. En fait, voilà, il s'agit d'une commande qui m'a été passée sur Etsy. Et en fait, voilà, je trouve que c'est super parce que vraiment, si vous hésitez entre deux visuels, eh bien, vous pouvez avoir les deux. En plus, c'est des porte-clés qui sont quand même assez robustes par rapport à mes porte-clés simples. Mes simples le sont aussi, mais là, la chaîne est quand même beaucoup plus épaisse parce que le poids est plus lourd. Après, c'est lourd, mais bon, ça reste quand même assez léger pour mettre à des clés, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, moi je trouve que c'est super mignon ce genre de porte-clés. D'ailleurs j'en ai même un à mes clés de voiture que je me suis gardé.
D'ailleurs sur ma boutique Etsy, vous pouvez les choisir donc par thème, je les ai classés par thème. Donc là par exemple ce sont les animaux aquatiques et donc la personne a choisi ces deux visuels là qui sont dans le monde aquatique. Et en fait parfois vous me demandez s'il est possible de choisir des images qui ne sont pas dans le même thème. Alors sur Etsy ça a été compliqué pour moi de le paramétrer, mais si toutefois vous voulez réaliser ça, surtout n'hésitez pas à me contacter parce que oui bien sûr c'est possible. Vraiment je peux appliquer n'importe quel visuel sur ces porte-clés, hein, donc n'hésitez pas à me contacter. Alors il est important de bien protéger la toile pour son envoi. Donc pour cela, je la mets dans du papier bulle. Hop. Et ici, comme ça, au niveau des coins, c'est bien protégé, c'est bien. Il y a plein d'épaisseur de papier bulle, du coup ça évite que les coins ne prennent des coups lors du transport. Voilà. Ensuite, je fais un bel emballage cadeau. Donc pour ça, j'ai du tissu. Hop, celui-ci. J'aime bien la sortir aux couleurs de la toile en général. Donc là, j'ai pris du bleu pour rappeler l'œil du léopard. Alors... Alors la technique que je fais pour emballer avec ce tissu, c'est une technique japonaise. Et en fait, normalement, on part sur une base carrée, sachant que moi, mon tableau est rectangulaire, j'adapte. Hein. Je vais pas faire une forme carrée parce que ça va être énorme en tissu. Donc en général, je fais quelque chose de rectangulaire. Quand c'est comme ça, je m'adapte. Il faut juste que ce soit suffisamment grand pour couvrir l'ensemble. Tac, on va dire par là, je pense que ce sera bon. Voilà. Si vous voulez, je vous expliquerai la technique d'emballage avec ce tissu, mais du coup je vous le ferai avec un tableau carré, ce sera plus simple parce que là du coup ça va pas être génial mon truc. Je vous expliquerai ça lors d'un prochain vlog, il n'y a pas de souci. Tac. Est-ce que ça va couvrir? J'espère que ça va être suffisant. Enfin, largement. Hop. Alors, j'aimerais que ça croisse un petit peu plus, comme ça. Voilà.
voyez, j'ai beaucoup de tissu du coup sur la largeur qui me reste. C'est pas évident. Du coup, pour que ce soit bien tendu pour mon nœud, c'est pas toujours simple, mais on va y arriver. Voilà. Alors ensuite, j'essaye d'apprêter ça un petit peu mieux pour que ce soit plus joli, que le tissu soit tourné du bon côté. C'est pareil, les bords, j'essaye de les dissimuler un peu. Voilà, un joli papier cadeau. Maintenant, je vais emballer cette toile. Vous vous souvenez, la toile du cheval que j'ai réalisée dans le 8e vlog, je crois. Je n'avais pas encore pris le temps de l'expédier. Puis j'aime bien attendre des fois que ça sèche bien quand même au niveau du vernis pour éviter que ça colle sur le papier bulle. Donc j'emballe ça. Donc ça va pouvoir partir prochainement. Alors pour le cheval, on va pas lui mettre du bleu, hein. Je vais mettre du orange, je pense. Je vais voir. Ah si, on a le tissu. Alors, je vais mettre... Ah, j'ai du marron aussi. Ah non, j'en ai plus assez. Et du orange. Du blanc. Non. On va partir sur le orange. Hop. C'est un tissu qui glisse beaucoup. J'ai beaucoup de mal à le manipuler, à le poser sur mon plan de travail sans qu'il glisse et qu'il tombe partout. En plus, mon plan de travail est occupé à moitié par des couvercles de puzzle, donc je manque de place. On va y arriver. Hop, voilà, donc là, je vais avoir mon carré ici. Ne glisse pas, s'il te plaît. Voilà. J'ai perdu mes ciseaux. C'est toujours comme ça. Ah, ils sont là. Alors, on va essayer de suivre la ligne droite à peu près. Alors j'espère que quand vous recevez vos colis comme ça, vous gardez le tissu et que vous en resservez pour faire quelque chose. Donc après je ne sais pas si vous êtes créatif ou pas, mais voilà, j'espère que vous les gardez et que vous leur donnez une seconde vie. Par exemple, vous pouvez justement effectuer des emballages pour faire de jolis cadeaux plutôt que de partir sur des emballages en papier qu'on jette aussitôt, et je trouve que ces emballages en tissu sont bien plus jolis que les papiers cadeaux que l'on trouve dans le commerce. Et puis voilà, au moins c'est unique, ça change. Et voilà, après si vous êtes bon en couture, vous pouvez faire plein de choses avec, j'imagine. Moi je ne suis pas bonne couturière.
Oh, behave. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Coucou, on est jeudi matin. Alors ce matin c'est un peu la galère parce que je voulais expédier un maximum de colis encore. Et en fait j'ai oublié que ce matin on est en coupure d'électricité. On avait reçu un courrier comme quoi on allait être coupé de 9h à 13h. Donc ça me met un peu dans la galère. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais voir si ça revient. Déjà en attendant je vais pouvoir quand même préparer les colis et si toutefois ça ne revient pas, j'aurai besoin d'une connexion internet pour accéder au site de la poste. Donc la box fonctionne avec le courant. Sinon j'essaierai de partager mon réseau mobile, je sais que c'est possible mais est-ce que ce sera suffisant pour fonctionner? Je verrai. J'espère juste que si j'y arrive, que ça ne plante pas en plein milieu du moment où je suis en train de remplir le site de la poste parce que j'ai beaucoup d'adresses à inscrire, donc si ça plante en plein milieu et que je dois tout me retaper, je vais avoir les boules. Bref, je vais préparer ça ce matin, on verra si ça revient à la normale ou pas et j'aviserai quoi, sinon ça partira que demain, mais bon ça m'embêterait. Voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous plus tard pour vous en dire plus.
bien, il est 10h40, je n'ai toujours pas le courant qui est revenu. Donc je vais essayer de faire avec le réseau mobile. J'ai préparé tous mes colis, je vais les peser parce que ils ne sont pas tous identiques, parce que là ce sont des colis avec diverses choses dedans. Donc il y a les calendriers de l'Avent, mais des fois il y a des calendriers 2021 avec, des fois il y a plusieurs calendriers de l'Avent. Donc chaque colis a un poids différent, donc je vais peser ça et puis ensuite je vais essayer de me battre avec le réseau mobile, voir si j'arrive à faire fonctionner pour faire mes bordereaux de transport. Et ensuite, eh bien, si je réussis, je file à la poste. Sachant qu'en plus, je n'ai presque plus de batterie sur mon téléphone, bien sûr. Ça ne fonctionne pas, en fait j'ai une connexion téléphonique ici plutôt mauvaise, donc évidemment ça m'aurait étonné que ça fonctionne de partager les données mobiles pour me connecter à internet, donc c'est pas grave, j'ai autre chose à faire, je vais pas batailler plus longtemps. Je vais préparer d'autres calendriers de l'Avent qui sont en attente, les couvercles notamment, et puis bien les colis, tant pis, ça partira demain. Merci d'avoir coupé l'électricité aujourd'hui, c'était pas le moment, ça ne m'arrange pas du tout. Mais bon, il faut faire avec. Regardez comme la feuille de ma Monstera est en train de se développer, elle va être trop belle. Vous avez été plusieurs à me demander en fait si je pouvais vous faire une vidéo sur les plantes de mon atelier, donc je vous ferai ça, il n'y a pas de souci quand j'aurai un petit peu plus le temps bien sûr. Et je vous montrerai ça, je vous expliquerai un petit peu plus la vie de mes plantes, notamment ma Monstera qui a des problèmes en ce moment. Elle me fait... Bon, voilà, elle est sale, je l'avais mise dehors. Elle a une attaque de trips, comme dirait mon chéri, elle fait un bad trip. Donc voilà, j'essaye de me battre avec ces sales petites bestioles, mais c'est très compliqué. Donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail lors d'une vidéo un petit peu plus spécifique. Je suis un peu dégoûtée parce que je vous avais dit que j'avais réalisé des tests pour le couvercle du puzzle sur un puzzle que j'ai à la maison dont je me moque. Donc sur ce puzzle, ça fonctionnait comme je voulais. Et du coup, quand j'ai reçu mes exemplaires de mon puzzle à la maison, j'ai tenté sur mon exemplaire à moi, celui que je garde. Et en fait, il s'est avéré que ça ne fonctionnait pas. Et du coup, là, j'essaye de récupérer mon couvercle parce qu'en fait, je l'ai abîmé. Et j'essaye de faire avec une éponge délicatement et tout, j'essaye de récupérer ça, mais je crois que je n'arriverai pas à le récupérer tel qu'il était avant. Donc j'arrive un petit peu à avoir l'original, mais franchement ce sera pas comme neuf, donc je suis un peu dégoûtée, j'ai arraché un endroit. Bref, après, c'est pas grave, hein, au pire, si vraiment ça m'embête, je peux imprimer en bonne qualité la photo de la peinture et la coller sur le couvercle. Comme ça, voilà, ce sera presque comme neuf. Mais bon, voilà, il fallait bien que j'essaye de toute façon, voir si ça fonctionnait. Je pensais réellement que ça allait marcher, ma technique. Et en fait, non. Parce que ce n'est pas la même matière que mon puzzle test. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas trop vous en dévoiler, mais je vous avais dit dans le précédent vlog que je vous montrerai comment faire ce que je vous ai fait sur le couvercle. Vous devez vous demander de quoi je parle. Enfin bon, certains ont reçu leur exemplaire, donc je pense que ces personnes-là voient de quoi je parle. Donc voilà, je gratouille mon truc là. C'est pas super, j'essaye d'y aller délicatement, mais... Quelle idée aussi, moi, j'ai eu. Hein, franchement. Bon, et sinon, concernant le
Concernant le puzzle, comme je vous racontais, on a commencé à le faire. Donc franchement, on a bien avancé. Je suis contente. Là, on commence à arriver dans une phase où c'est de plus en plus simple en fait, parce que voilà, on a les éléments qui sont bien placés. Je pense qu'on pourrait... il est fait peut-être aux 3/4 environ. Donc je ne vous montrerai pas avant que vous ayez fait les vôtres, de toute façon. Et puis voilà, sinon je voulais vous dire, j'ai même pas partagé ça avec vous alors que c'est quand même une information capitale. En fait, je pousse ça pour vous parler plus tranquillement. En fait, hier, je vous ai filmé ça d'ailleurs, on a fait des mises en boîte de puzzle avec Romain, mon compagnon. Et du coup, en fait, ça y est, c'est la fin. On a terminé, on a fait la dernière boîte. Franchement, oh là là, ça a été un truc, une expérience de fou quand même, de mettre toutes ces pièces dans toutes ces boîtes. On n'en voyait jamais le bout. Et bien, ça y est, hier soir, c'était le bout. On était vraiment très contents d'en arriver là, de terminer ça. Donc, au final, on aura mis 9 jours. Parce que je les ai reçus le 10 et... Non, j'ai commencé à les recevoir le 9. Et hier soir, quand on a terminé, on était le 18. Donc c'est ça. 9 jours pour emballer tout ça. Franchement, comme on s'est dit, c'est quand même pas mal vu la quantité qu'il y avait. Voilà, donc là j'ai préparé les couvercles qu'il me restait. Donc c'est pareil, ça commence à se terminer. Et là, il m'en reste moins d'une dizaine à expédier. Donc je vois le bout, je suis très heureuse, le coup de mou du dernier vlog est passé, franchement c'était... Ouais voilà, c'est plutôt la charge de travail et la peur que ça n'arrive pas à temps qui m'avait vraiment rendue, pas dépressive, mais qui m'avait mis le moral dans les chaussettes. Et du coup, là, maintenant, ça va mieux. J'ai quand même le stress de vous rendre à temps les commandes de Noël, mais je pense que ça devrait être bon. En gros, je crois que j'ai une dizaine de tableaux à faire pour les fêtes. Donc, je ne vais pas chômer quand même, mais c'est jouable. Voilà. Bon, je retourne à mon gratouillage. Et au fait, il est 11h40 et toujours pas d'électricité, quoi. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, j'ai besoin d'internet. Au secours, aidez-moi. Alors, on est l'après-midi, l'électricité est enfin revenue, donc j'ai pu faire tout ce que je voulais. Et du coup, bonne nouvelle, je vais pouvoir reprendre les pinceaux. Donc ça me démange là, ça fait trop longtemps que j'ai pas peint. Donc j'ai une commande à faire, c'est pour une déco de chambre de fille. Et la chambre de cette fille est blanche et jaune essentiellement. Et elle adore les chevaux. Donc on m'a commandé un 30 par 30 cm et en directive, j'ai seulement une tête de cheval. Et sachant que la déco est blanche et jaune. Donc ça c'est super quand j'ai pas mal de liberté comme ça, donc j'ai déjà ma petite idée. Je vais faire un fond à tendance un petit peu, on va dire, automnale, donc avec du jaune majoritairement, mais j'aimerais bien y mettre un petit peu des teintes vertes et marron, mais vraiment de façon légère, il faut vraiment que le jaune soit dominant. Et dessus j'aimerais bien peindre un pur sang arabe blanc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait quand on regarde les pur sang arabes de profil, ils ont le chanfrein, donc la partie entre leur front et leur nez, qui est creusée comme ça. Donc c'est assez marqué sur certains, un petit peu moins sur d'autres. Donc je sais que certaines personnes n'aiment pas spécialement cette forme de tête. Moi je trouve ça magnifique. Ils ont une finesse très belle. Et du coup, j'ai bien envie de faire cette race du coup sur ce tableau.
Voilà, donc je vous embarque avec moi pour la réalisation du fond déjà dans un premier temps, et puis on verra la suite juste après. Voilà, j'ai appliqué la première couche. En fait, celle-ci me permet déjà de couvrir ce fond blanc et aussi en fait d'appliquer les premières teintes. C'est vraiment la tendance générale. Mais après, j'applique une seconde couche où je peaufine un petit peu plus tout ça et où je mets des couleurs dominantes. J'applique plus de lumière en général. Donc là, sur la seconde couche, je vais insister un petit peu plus sur les jaunes, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, donc je vais sûrement appliquer un jaune un petit peu plus vif. Et puis parce que là j'ai mis celui-ci, donc vous voyez la différence entre les deux, je vous les mets là. Vous voyez la différence de teinte. Donc là j'ai appliqué celui-ci et après je vais mettre du jaune un petit peu plus vif, mais pas trop non plus je pense, parce que j'aime bien ces teintes automnales. Mais après voilà, il faut quand même que ça se marie à la chambre de la fille qui est blanche et jaune.